Coucou, coucou tout le monde, je vais y arriver. Qu'est-ce donc? Vérifier si... Écoute, j'en sais rien. Nous sommes mercredi soir, j'enchaîne un vlog, j'ai clôturé un vlog ce midi et j'en rouvre un ce soir parce que je trouvais ça intéressant de parler un peu ce soir pour me... il est 9h, je viens de coucher Lancelot. Simon est au volet, donc je suis là. Je n'avais pas prévu de faire de vidéo ASMR ou co-caisse ce soir. J'ai envie de commencer à installer un peu mon nouvel ordi. Pour ceux qui ont un petit peu suivi l'historique, j'ai acheté un nouvel ordi. Alors mon ordi, ça fait au moins 4 ans que je dis que je veux le changer. Il commence à affaiblir un peu hein, pendant que j'étais en congé parental et tout. Je l'avais vraiment utilisé de manière assez intensive. Et puis après, avant qu'on déménage, j'avais demandé des sous pour changer mon ordi. Puis finalement, on a passé les sous dans autre chose. Puis après, on a déménagé ici. Puis pareil, j'avais dit que j'allais changer d'ordi. Enfin, pour ceux qui me suivent, ça fait des années que je râle après l'ordi qui se trouve toujours à sa place, hein, là-bas, et que je continue à utiliser. Parce qu'il a 12 ans, il est extrêmement lent. En fait, je pense qu'à chaque mise à jour, en fait, ça vient superposer sur l'ancienne version et il est blindé, je peux quasiment plus rien mettre dessus. Il faudrait en fait faire un reset, un petit reboot, mais moi j'y connais rien, Simon il connaît pas grand chose non plus. Tout est lent dès que je veux ouvrir même une page internet, etc. Quand je veux ouvrir un bon pour imprimer, un bon Vinted, ça me met 20 minutes pour obtenir mon bon entre le fait de télécharger le truc, de me l'ouvrir et de l'imprimer. C'est une catastrophe. Et maintenant, ce qui me fait, c'est que je suis en train de faire quelque chose et d'un coup, pouf, il éteint et il redémarre. Donc, il y a des trucs qui... Ça, c'est un truc que Simon faudra qu'il voit. J'ai des fenêtres qui s'ouvrent de tous les côtés. Et donc... Il était prévu que depuis des années hein, que je change d'ordinateur, mais j'ai une phobie du changement technologique. Voilà, parce qu'après tout ce qui est changement personnel, enfin je veux dire de déménager, de changer de boulot, c'est pas un problème. Ça c'est quelque chose que je sais faire et que, enfin voilà, je pense que je m'adapte assez facilement, que voilà, je suis, même si je râle beaucoup, même si voilà, c'est souvent une volonté hein, de changer, de bouger, etc. Donc j'ai toujours réussi à m'adapter, à changer, à me former, à réussir à chaque fois les trucs. Mais par contre, pour tout ce qui est technologie, l'été dernier, pour ceux qui ont suivi mon changement de téléphone, ça a été une catastrophe, une misère intersidérale. C'est juste un téléphone. J'avais mon téléphone pendant 4 ans, parce que je l'ai eu pendant que j'étais enceinte et on l'a changé l'été de l'année dernière. Donc pendant 4 ans, j'ai eu le même téléphone. J'étais habituée, j'avais mes manips, mes machins, tout impeccable. Et quand on a changé, déjà rien quand on était allé en boutique et que le mec il m'a demandé des histoires d'accéder à ma boîte mail parce que du coup la taille de la puce n'était plus la bonne, il fallait demander une micro puce. Et donc il a fallu se connecter et tout. Moi je connaissais pas mes codes, j'avais rien qui était saisi sur mon téléphone. Moi je me servais de mon téléphone uniquement pour WhatsApp, pour Instagram, je crois que c'est ça, Instagram, prendre des photos, téléphoner, enfin vraiment le basique de chez basique. Moi je n'allais quasiment jamais sur internet avec mon téléphone. Et puis je filmais, je commençais un peu à filmer, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a changé de téléphone. Et donc quand Simon m'a dit on va changer, etc., rien que dans la boutique, on s'est pris le chou, on s'est pris la tête, je ne comprenais plus. Donc il a fallu que Simon aille sur ma boîte mail. Comme je connaissais plus mon mot de passe, et il m'a changé mon mot de passe. Quand je suis rentrée à la maison, il a fallu rechanger le mot de passe. Ça a été tout un bide, je vous dis, moi rien que ça. Et quand j'ai eu le téléphone dans les mains, on l'a activé, du coup, une fois que vous changez la puce, etc., vous désactivez la puce, l'autre téléphone n'est plus actif, en fait. Donc, j'ai pas eu de transition. Il fallait que je passe. Et pendant 2 semaines, ça a été la galère. Je ne savais pas quoi faire, quoi toucher. J'appréhendais tout ce que je faisais. Parce que pour moi, il y avait des conséquences. Avant, quand j'étais gamine et que je recevais un nouveau jeu ou que je recevais un nouvel appareil, par exemple une chaîne IFI, ma technique à moi, c'était pas de regarder la notice, c'était d'appuyer sur... Ça va me gonfler à un moment donné, hein, si à chaque fois j'ai des notifications. Il va falloir que je joue avec Simon pour désactiver tout ce truc-là, parce que ça va me saouler. Hein. Voilà. Donc oui, avant, ma technique d'apprentissage pour utiliser un appareil, c'était de toucher à tous les boutons et de voir ce que ça faisait, parce qu'il n'y avait pas de conséquences. Là, j'ai peur, en fait, quand on touche sur un téléphone, que ça efface des choses importantes, que ça désactive des trucs, enfin, j'en sais rien. Donc, ce qui fait que pendant facile 2 semaines, hein, j'étais en panique tout le temps à utiliser ce téléphone, c'est horrible. Maintenant que je l'ai un peu plus en main, il y a quand même beaucoup de choses que j'appréhendais que je ne sais pas faire. Il y a des choses que maintenant...
Parce qu'à chaque mise à jour, il me déconnecte le truc réseau. Au début, on ne savait pas ce que c'était quand Simon a trouvé. Maintenant, je sais qu'à chaque fois que j'ai une mise à jour, il faut que j'aille à un endroit bien précis pour réactiver le réseau. Allez savoir pourquoi ça me désactive à chaque fois. Et comment que ça arrive, ça. Voilà, donc j'ai une phobie, en gros, du changement technologique. Donc cet ordinateur, c'est encore pire que tout parce que ça fait 12 ans que j'ai mes habitudes avec l'autre, avec tous mes codes qui étaient rentrés de partout. Ça va me saouler, ça, hein, effectivement. Simon, il m'a dit, t'es sûr que tu veux faire ça quand je suis pas là? J'ai dit oui, je veux au moins aller chercher, par exemple, me mettre sur YouTube et ouvrir ma session YouTube. Bon, il y a déjà Outlook, pas Outlook, il y a des Yahoo, je vois qu'il y a YouTube, mais je sais pas, je pense pas que ce soit ma session à moi. Je vais mettre Doctolib, tous ces trucs-là, enfin, les sites que je vais le plus souvent pour pouvoir juste aller cliquer et qu'il y ait déjà les mots de passe de rentrée, en fait. Je me suis munie de mon petit répertoire avec tous mes mots de passe. Comme ça, au moins, voilà. Donc oui, quand on a acheté cet ordi, pour vous dire, on l'a acheté pendant les vacances de Pâques, d'avril, là, les vacances d'avril. Lancelot n'était pas avec nous tout fin avril. Moi, je suis partie début des vacances pendant 10 jours chez mes parents avec Lancelot. Et quand je suis remontée, j'ai laissé Lancelot chez les parents de Simon. Et donc, je suis revenue le mercredi après-midi. Et le jeudi, j'avais un rendez-vous médical. Et vendredi, on avait notre journée pour tous les deux avec Simon. On est allé faire le magasin, on a acheté un ordi. Donc le vendredi, je crois que ça devait être le 30 ou le 29 avril, un truc comme ça. On a acheté l'ordi. Ensuite, je l'ai mis sous le lit. Je l'ai laissé jusque... quand est-ce qu'on s'en a occupé? L'Ascension, donc un mois après. Le 28 ou un truc comme ça, le 26... le 20, entre le 25 et le 30 mai, voilà, on y a touché. Enfin, pas mai. Non, le 26, c'était ça, le jour de l'Ascension. Le 26 mai, eh bien là, on a ouvert l'ordi et on l'a installé. C'était pas mince à faire, parce qu'heureusement que c'était pas moi qui devais l'installer, parce que c'était horrible. On s'est juste un peu frité avec Simon pour des histoires de boîte mail, enfin de code et de trucs comme ça. Donc, on a mis tout ça en place. On a créé la session, on a fait tous ces trucs-là. Donc, vous voyez, il a quand même fallu un mois. Et donc là, ça fait une semaine et demie. Je n'y ai pas retouché non plus. Donc là, je vais quand même m'y mettre. Je voudrais tout saisir, tous mes codes et tout. Et par contre, oui, il faudrait que je revoie avec Simon pour que toutes ces notifications-là, ça arrête. Il y a des trucs qui s'ouvrent de partout. J'aime pas ça. Donc là, ma mission de ce soir, au moins pendant une demi-heure, parce que j'aimerais bien retourner écouter quelques petits trucs. Mais là, comme je suis en train de charger quelque chose, une vidéo sur YouTube, ça va. Je vais rentrer mes codes. Et après, je verrai pour commencer à l'utiliser, c'est-à-dire commencer à faire mes collages, puisqu'on a téléchargé Movie Maker, commencer à importer des dossiers aussi là-dessus, des photos, des choses comme ça que j'ai en stock, des trucs voilà, que je vais pouvoir commencer à bosser dessus. Et donc, au fur et à mesure, c'est de commencer à faire les choses là, vous voyez. Donc, ça va être... Bon, il est 9h10 maintenant, je me laisse jusqu'à 9h30, voilà, une vingtaine de minutes. En fait, ce que je vais faire, c'est juste taper des codes, aller sur les sites, les mettre dans la barre de favoris, là-haut, que j'ai juste à cliquer dessus. Je vais faire, je pense, le mouvement, parce qu'il y a des petits trucs, je crois que j'ai pas dans mon calepin. Pardon. Et puis après, je vais aller écouter 2-3 trucs là-bas, enfin finaliser les trucs, et je vais monter lire, et puis écouter, voilà. Simon, je pense qu'il va rentrer vers minuit et demi, parce qu'il y a un espèce de petit tournoi de fin d'année, un truc comme ça, qui a 3-4 villages aux alentours, là. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Souhaitez-moi bonne chance. Je refais le point dans 20 minutes, hein, pour vous dire si j'ai jeté l'ordinateur par la fenêtre ou pas. Allez, à toutes. Bon, j'ai mis plus de temps que prévu, mais je suis fière de moi, puisque j'ai réussi à tout rentrer. Donc on va tout réessayer. Donc là, je suis sur ma boîte mail. J'avais rentré avec Simon, mais là, j'ai réussi à dire que... Alors, je vais essayer. Que quand j'ouvre Mozilla... Ignorer cette étape. Ignorer cette étape. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bon, donc je ne sais pas faire. Quand j'ouvrirai Mozilla, ce sera Mozilla. Moi, ce que je veux, c'est que cette page, ce soit ma page, vous savez, ma page favorite, en fait, que quand j'ouvre Mozilla, c'est cette page-là. Écoute, je ne sais pas comment on fait, donc on verra bien quand Simon le fera, mais en tout cas, quand j'ouvre Mozilla, j'ai bien toute ma bande, là,
de trucs. C'est celle-là, je crois. Je sais pas trop comment on fait. Ah, il faut que j'ai une petite maisonnette, je crois. Barre personnelle, non. Je sais pas. Donc voilà, je vais rien toucher. Je sais que quand j'ouvre Mozilla, bon, bah, je tombe sur le truc de moteur de recherche. Mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est tomber directement sur ma boîte mail. Bref, j'aurais juste à cliquer sur ma boîte mail. Ce n'est pas un problème. Deuxième truc que j'ai rentré, donc là, je suis vraiment rentrée sur la page de ma chaîne, parce qu'on peut rentrer donc sur YouTube et rentrer son compte. Mais là, c'est vraiment ma chaîne sur laquelle je peux donc aller charger mes vidéos, etc. Donc j'ai rentré ça en deuxième. J'ai rentré Amazon. J'ai rentré donc les trucs de l'école, le compte famille pour tout ce qui est périscolaire, cantine, vacances, etc. La boîte, le truc de communication avec la maîtresse. Ensuite, j'ai mis Vinted, bien évidemment. J'ai mis Doctolib, Facebook, mes comptes bancaires, la boîte mail, ma boîte mail de secours et la boîte mail que j'ai pour Blabla de Vava, tout ça là, donc de la poste.net. J'ai mis Le Bon Coin parce que je poste encore quelques annonces via Le Bon Coin. Tout ce qui est les gros trucs, là j'ai mis récemment le siège auto de Lancelot et j'ai mis le salon de jardin de Lancelot aussi, sur lequel il n'a jamais été. J'ai mis Direct Assurance, parce que même si ça on en a besoin que ponctuellement, par exemple pour l'assurance maison, il y a l'agence qui nous demande de fournir ça tous les ans. Et puis, si j'ai besoin d'une attestation pour l'école ou pour des trucs comme ça, voilà, c'est très ponctuel, mais au moins, j'aurai pas les cotes à aller chercher, tout est rentré. J'ai mis mon compte Amélie, c'est pareil, ça fait des siècles que j'y suis pas allée, mais bon. Et j'ai mis Shein, même si je me suis mis comme défi de ne plus commander, et pour l'instant, ça fait depuis, je crois que ma dernière commande, elle doit dater d'avant Noël. Donc pour l'instant, 2023, j'ai pas passé commande. Je vous avouerai qu'en ce moment, ça me démange beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de vide, entre guillemets, j'ai viré pas mal de robes qui sont trop grandes, que je ne remplis plus. Et donc je me retrouve avec plein de leggings, plus de robes. Donc je vous avouerai que ça me démange fortement. Donc on verra. Mais pour l'instant, j'arrive à m'y tenir à ce petit challenge de ne pas racheter de vêtements, surtout sur Shein. Donc voilà tout ce que j'ai rempli. Je suis fière de moi. Il est 10h moins 5, donc j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu. Mais à chaque fois, ça me demandait des codes de vérif, comme ça fait longtemps que je me connecte avec un nouvel appareil du fait. Donc ça me demandait à chaque fois d'aller regarder sur ma boîte mail, etc. Ou ça m'envoyait un message sur mon téléphone pour que j'aille dire que c'était bien moi, quoi. Donc je suis contente. De ce fait, vu l'heure qu'il est, je vais monter. Donc je vais couper l'ordinateur là, je vais couper celui-ci aussi. Prochaine étape que je ferai sans vous, je pense, parce que là vraiment j'ai fait le plus angoissant. Prochaine étape, ce sera de prendre mon disque dur externe, de prendre des fichiers que j'ai là-dedans, que je vais donc copier-coller et pas couper-coller. Et je vais donc mettre à l'intérieur de cet ordi, me faire des petits fichiers, des petits machins, et puis je vais remettre de quoi travailler, donc plein de vieilles photos de Lancelot, etc., mais aussi refaire mon fichier blog, enfin moi j'ai appelé ça blog mais c'est YouTube en gros, et je vais aller remettre tout plein de fichiers que j'ai parce que je prépare tout ce qui est suivi, voilà, de régime, etc., l'évolution de mon corps et compagnie, tout ça j'ai tout un historique donc je vais le transférer, voilà, ça va être des petits trucs comme ça que je vais transférer, et surtout des documents aussi importants et des fichiers que j'ai, je suis mes congés, je suis un peu le planning de Lancelot, tous ces trucs là, je vais rapatrier. Bon, voilà, prochaine étape, ça va être transférer les dossiers de mon ordi à ici pour que je puisse avoir un maximum d'éléments pour du coup travailler que là-dessus. Et puis après, je pense que la dernière étape, ça sera de commencer à bosser dessus. Mais on va y aller, hein, gentiment mais sûrement. Le but, c'est qu'au mois de juillet, comme je vous ai dit qu'à la rentrée de septembre, donc au mois de juillet, Lancelot ne sera pas là. Donc je pourrai prendre le temps de vraiment travailler sur mon ordi. Sans être coupée, sans avoir risque de faire des conneries ou quoi aux caisses. Et donc ce qu'il faut, voilà, au mois de juillet, je sois bien dessus et qu'à partir de septembre, je sois à 100% dessus. C'est l'étape. Vous voyez que moi, il me faut quand même une petite transition quand même. Donc voilà, je vais tout couper, je vais tout fermer et je vais aller bouquiner et puis après je vais m'endormir avec de l'ASMR. Je suis contente, j'ai bien avancé. Simon pensait que je n'allais plus jamais retoucher cet ordi. Je lui dis que si quand même. En plus il est tout léger, il est tout propre, tout beau. Il y a juste voilà, le clavier qui est un peu, vous savez, c'est vraiment les claviers tout plats là. J'ai pas l'habitude de ça. Mon clavier était un peu plus imposant et les touches un peu plus qui font un peu plus de bruit.
Donc on s'habituera. Hein. Bon, c'est un super grand quand même, c'est un 17 pouces avec le clavier numérique et tout le tralala. Donc franchement voilà, il est très bien. Faut juste que je m'achète une souris. Je pense que je vais prendre une souris sans fil parce que là c'est un peu compliqué. Ça sera le seul truc. Voilà, une petite souris sans fil, ça sera très bien. Simon m'a filé un truc là, un truc USB. Je branche parce qu'en fait j'en ai que un là et un là. J'ai que 2 ports USB. Donc c'est un peu compliqué en fait si je veux brancher la souris, le téléphone, l'imprimante. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. J'ai pas assez de trous. Donc voilà, le seul truc que je regrette, effectivement, c'est que, bon, même si je l'utilisais vraiment pas souvent, mais sur mon ancien ordinateur, c'est pour ça que je pense que je vais quand même le garder sous la main. Ça fait des siècles hein, que j'ai pas acheté de CD, mais ce que je faisais, c'est quand j'avais un CD, j'avais un lecteur là, sur le côté. Et j'avais un truc où quand on mettait le CD, ça nous convertissait les chansons en MP3 ou en MP4, je sais pas. Et donc je pouvais les mettre sur une clé USB que je pouvais lire dans la voiture ou alors sur mon MP3 et je pouvais les écouter pour la salle de sport. Donc c'est le seul truc en fait qui me chagrine un peu, qui est plus. Effectivement, plus personne n'achète de CD, c'est ça aussi. Mais voilà, peut-être que je vais voir pour acheter maintenant, télécharger officiellement des albums ou des choses comme ça en payant. Ou voilà, plutôt que d'acheter des CD, je vais les acheter dématérialisés. Je ne sais guère. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura bien intéressé de me voir un peu en panique et de me voir après soulagée d'avoir réussi. On se retrouve, alors peut-être pas demain parce que demain j'ai une grosse journée qui m'attend avec des heures sup et tout. Simon ne travaille pas, donc demain matin c'est moi qui gère Lancelot, mais demain soir c'est lui, enfin demain soir, demain après l'école, c'est lui qui va le chercher. Moi normalement je finis 4h30, 5h moins le quart, le temps de rentrer, voilà, 5h30, 5h15 ou 5h30 en fonction de l'heure où je suis partie. Donc demain, il ne va rien avoir d'intéressant, je ne vais même pas promener le chien, je ne vais rien tourner, je ne vais rien faire. Vendredi, ce sera peut-être un peu plus chouette, j'ai quelques courses à faire. Et puis après, bon, je promène le chien, je vais préparer des trucs, il faut que je fasse cuire mes légumes parce que samedi, je vais faire une vidéo spéciale d'une journée dans mon assiette. Donc j'ai des petits préparatifs à faire avant, préparer mon petit-déj, faire cuire des trucs, que j'ai juste de l'assemblage en fait, le samedi matin, mais que je filme ce que j'ai fait le vendredi pour ajouter au samedi. Mais le samedi, j'aurai pas le temps de faire tous les trucs. Hein. Donc, autant que je prépare ce que je peux vendredi. Donc, je sais pas si je vais avoir le temps de vous filmer, en tout cas pour cette vidéo. Samedi, dimanche, on sait absolument pas ce qu'on fait. Ils annoncent un temps moyen. Ils annoncent 24-25 degrés. Donc, on verra. Soit on fait du tranquillou. J'ai rendez-vous vendredi soir. J'ai déplacé le rendez-vous de Lancelot. Il devait avoir rendez-vous chez le médecin pour ses yeux, là, qui sont tout gonflés, tout ça, tout rouge. Il fait que de se frotter les yeux, mais on pense que c'est vraiment le terrain allergique. Il devait avoir rendez-vous jeudi dans la matinée, mais Simon il voudrait vraiment une journée tranquille, donc il avait posé un jour de congé, donc on va lui garder son jour de congé. J'ai réussi à trouver une place vendredi à 17h après l'école, donc j'irai chercher Lancelot et on se fera un petit goûter et puis on ira à la boulange. On passera par la boulange pour lui chercher son petit goûter et après on ira direct chez le médecin. Voilà, on verra bien ce qu'ils disent et après ce sera le week-end. Et la semaine prochaine, rien de spécial non plus. Donc voilà, c'était une petite grosse intro avec l'ordinateur. Je vous fais donc de gros bisous, puis je vous dis à plus. Enfin, pour vous, dans 2 secondes. Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce vendredi 2 juin. C'est rien que je vous mette si haut. 2 juin, il est 14h05. Je suis rentrée il y a un petit moment, il y a quand même moins d'1 heure. Et j'ai eu le temps juste de ranger les courses et de manger. Ce matin, j'ai pas fait de rap, sauf mon petit quart d'heure, négocié. J'ai quand même bien bossé, malgré que j'ai été dérangée. Mais alors, des coups de téléphone, en veux-tu, en voilà. Coupe de douille. Mais en fait, j'ai les cheveux trop longs, ça me gêne. Et j'ai les cheveux trop courts pour qu'ils soient attachés. Donc, ça tombe de tous les côtés. C'est le grand n'importe quoi. Tant pis, on fera avec. Là, c'est le confort avant tout. Il fait chaud. J'ai pas envie d'avoir les cheveux dans la nuque et tout. C'est trop désagréable. Il fait trop chaud. Il fait 27 degrés, un truc comme ça dehors. Donc, on a fermé les volets ici. C'est fermé les volets là-haut aussi. J'avais bien aéré, moi. La chienne, elle nous a réveillés, mais 2 fois cette nuit. Elle a gueulé, il était 2h30 du mat. Bon, là, je me suis rendormie. Par contre, ce matin, après, elle a gueulé, il était 5h15. 5h15, je me rendors plus. Même si je suis fatiguée, je pourrais me rendormir si je savais que le réveil ne sonnait pas à 6h. Là, quand vous savez que le réveil sonne à 6h, ça sert à rien d'essayer de vous rendormir parce que vous allez vraiment commencer à vous endormir à 6h moins 3. Et puis après, le réveil va sonner. Donc, tant qu'à faire, je me suis étirée, je me suis un peu reposée, j'ai fait mes trucs. Et puis, à 5h20,
Je me suis levée et voilà. Donc j'ai eu le temps ce matin de tout aérer, tout bien au frais. Hier, je vous ai pas pris parce que j'ai eu une grosse journée hier. Je suis partie du boulot à presque 5 heures le soir. Donc j'y étais depuis le 8h45. Je suis à mi-temps, hein. Je suis censée finir à 12h30. Il m'avait demandé pour dépanner, enfin pour soulager un peu ma collègue qui est toute seule, qui a des rendez-vous, etc., de prendre le téléphone, de rester. Hier, ça m'arrangeait un peu de rester parce que le matin, j'ai fait les balades comptées avec les assistantes maternelles et la directrice du multi et une musicienne et la stagiaire. J'ai emmené la stagiaire avec moi. Donc ça m'a arrangé parce que comme le matin j'ai fait 2 balades comptées, j'ai traité aucun mail, j'ai pris aucun message, rien que dalle. Donc ce qui fait que ça m'a arrangé de pouvoir bosser l'après-midi et de rattraper un peu le travail que j'ai pas pu faire. Sinon aujourd'hui ça aurait été encore la catastrophe, j'aurais eu trop de trucs à faire. Ce matin j'ai géré les urgences et lundi je serai toute seule, donc je vais pouvoir bien avancer sur plein de trucs. Lundi et mardi, normalement, ça devrait aller, sauf si je suis dérangée par le téléphone, mais normalement, je devrais pouvoir un petit peu avancer. Il y a un truc, je sais vraiment pas si cette année, on va pouvoir le faire, parce que je suis censée faire un questionnaire de satisfaction, et ça fait déjà 2 mois que je suis censée le faire, et je n'arrive pas à trouver de temps pour le faire. Donc, soit je me consacrerai une après-midi, je viendrai encore en plus, ou des trucs comme ça, mais il faut pas que je sois coupée par le téléphone ou quoi, sauf que ma mission, c'est ça, c'est de faire l'accueil, aussi bien téléphonique, mail que physique. Donc quand vous êtes dérangé tout le temps, vous pouvez pas vous mettre sur une tâche bien précise. Et en étant à mi-temps, j'ai mon travail de d'habitude, plus tout ça. Et donc si on me rajoute des petits trucs exceptionnels, au bout d'un moment, ça coince. Donc hier, voilà, je suis rentrée tard. Je vous avais dit aussi que Lancelot avait normalement initialement rendez-vous pour ses yeux, là, parce qu'il a les yeux comme ça depuis ce week-end, là. J'avais pris un rendez-vous. Le premier qui était disponible, c'était le lundi à 10h. Le vendredi... Oh. On va y arriver. Le jeudi 1er juin à 10h30. Parce que Simon était en vacances. Donc il m'a dit, il avait posé une journée de vacances. Mais Simon, il a vraiment pas la grande forme. Il a un ganglion qui est énorme comme ça. Il a du mal à avaler. Et tout ça depuis lundi. Il est allé donc jeudi chez le médecin. Je vais y arriver. Il avait un rendez-vous mercredi matin pour son suivi diabète. Il a vu donc avec le médecin pour lui expliquer, etc. Le médecin a dit, tant que ça fait pas 2 semaines, on s'inquiète pas. Mais j'ai dit, mais t'as même pas prescrit de Doliprane, de trucs. Non, rien. Elle est chelou son médecin, hein, parce que, elle le laisse souffrir et agoniser. Il peut pas avaler de trucs solides parce que ça lui fait mal. Donc hier, il a mangé un petit peu de salade, c'était de l'endive, donc c'était assez mou. Sinon, j'avais fait une quiche froide la veille, donc on a mangé 2 soirs de suite de la quiche froide, mais il a mangé le micro-part tellement il n'arrivait pas. Et après, il a mangé en dessert du melon parce que ça passe crème. Mais franchement, tu laisses pas un patient repartir alors qu'il a un ganglion énorme comme ça, qu'il a du mal à avaler, qui dit qu'il a mal, quoi. Tu lui donnes au moins du Doliprane. On m'envoie des messages. Donc voilà, hier, il devait avoir rendez-vous, et comme je vous avais dit, comme il allait un peu mieux et que Simon, lui, n'allait pas très bien, je lui ai épargné le fait d'avoir Lancelot, parce qu'à 10h30, ça veut dire ne pas mettre Lancelot à l'école. Donc, je lui ai dit, on va essayer de voir si on peut trouver un autre rendez-vous, comme ça, au moins, t'as vraiment ta journée du jeudi pour te reposer, etc. Sauf qu'il faudra qu'il aille chercher Lancelot le soir, parce que j'étais en heure sup, donc voilà. J'ai dit, comme t'es là, je peux rester un peu plus tard, sinon je serais partie à 3h30 pour aller le chercher à 4h à l'école. Et donc le rendez-vous que j'avais trouvé, c'était vendredi à 17h. Donc j'ai dit impeccable, comme ça je vais chercher à 4h à l'école, on se fait un petit goûter quelque part, j'emmène à la boulange ou machin, et après on va chez le docteur, ok ? Dans la journée, je reçois un mail en disant « Votre médecin a annulé votre rendez-vous ». Alors, j'ai dit ça, c'est parce qu'à mon avis, j'ai dû le déplacer, ça n'a pas dû lui plaire. Enfin, moins de 48 heures à l'avance, quand vous déplacez un rendez-vous, ils n'aiment pas trop. Parce qu'après, il dit, il y a peu de chances qu'un autre patient le prenne. Sauf que si, quelqu'un qui aurait été malade dans la nuit de mercredi à jeudi, qui se connecte sur Doctolib et qui voit qu'il y a un rendez-vous à 10h30, à mon avis, le rendez-vous a été pris. Et donc après, alors j'ai dit, écoute, tant pis, il est annulé, on va voir comment se passe le week-end, et si vraiment Lancelot a encore les yeux qui le démangent, et que si ce week-end il nous refait des réactions comme ça, voilà, je prendrai n'importe quel rendez-vous dans la journée, n'importe quel jour, et puis on ira, je prendrai ma journée pour lui, et puis il ira pas à l'école. Et le docteur m'a rappelé hier, le cabinet médical m'a rappelé hier à 17h30 pour me proposer 2 rendez-vous aujourd'hui, midi. Je lui ai dit non, ça va pas être possible. Elle m'a dit sinon 16h. Je lui ai dit, vous avez pas un petit peu plus tard, parce que là du coup j'ai 16h, j'ai fini à 16h15. Elle me dit vous pouvez le faire partir 1 heure plus tôt. Et bien gentille madame. Donc j'ai dit écoutez, je prends le rendez-vous. J'ai écrit à la maîtresse, j'ai demandé si je pouvais venir le chercher à 3h30 au lieu de 4h15.
Donc elle a dit pas de problème, donc c'est bon, j'irai le chercher à 15h30 et on ira chez le médecin pour voir. Mais ce que j'ai dit à Lançon, parce que Lançon il veut voir le médecin pour ses yeux, mais je lui dis, mais le médecin il va dire qu'il faut mettre des gouttes dans les yeux pour les nettoyer, donc là il veut pas qu'on y touche, même passer juste une lingette pour nettoyer les petites croûtes qu'il a ou les machins, décoller les cils et tout, il veut pas. Donc après, si vraiment il nous fait encore une réaction allergique ce week-end parce qu'on sort quelque part au coquesse, bah, Simon lui fera un blocage et puis bah, moi j'essaierai de lui nettoyer les yeux comme je peux, quoi. Mais c'est plus facile quand il était bébé, hein. Tu le bloquais comme ça, tu lui ouvrais les yeux, tu mettais la goutte parce qu'il avait déjà fait une grosse conjonctivite quand il était bébé. Mais c'est tout, il a jamais rien fait d'autre. Donc voilà pour la journée d'hier. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'était aussi assez chargé. Là, cet après-midi, je suis rentrée. Alors, j'avais quelques petites courses à faire, des petits compléments de choses qu'il n'y avait pas au Leclerc quand je suis allée au Leclerc il y a 2 jours, mercredi. Donc oui, j'ai fait les courses mercredi chez Leclerc. Je crois que ce vlog, je l'ai ouvert que mercredi soir quand j'étais sur mon ordi. Donc j'étais faire les courses à la base pour la semaine. Parce que maintenant, j'essaye de décaler les jours en fonction de... Avant, c'est le lundi que je faisais. Je me suis aperçue qu'il n'y avait jamais rien dans les rayons le lundi. Parce qu'ils rechargent, je pense, le lundi. Donc moi, quand j'arrivais le lundi en début d'après-midi, il y avait la moitié des rayons qui étaient vides. Ensuite, j'avais dit, bon, bah, je ferai ça le jeudi. Parce qu'en général, le jeudi, ils réapprovisionnent bien pour que justement, les gens qui font les courses le vendredi et le samedi aient de quoi faire. Maintenant que je fais des heures sup le jeudi, j'ai déplacé à mercredi. Alors, je sais pas si je vais garder le mercredi parce qu'il y a quand même pas mal de monde finalement le mercredi. Et puis, il y a aussi beaucoup d'enfants. Hein. Il y a beaucoup de... il y a aucun qui bosse des enfants qui ont école le mercredi après-midi. Enfin, en bas âge, etc. Hein. Je suis en collège, je suis pas sûre. Donc, je rechangerai peut-être pour le mardi. Je ne sais pas, ça va être un peu dans tous les sens. Donc j'étais faire les courses chez Leclerc et finalement chez Leclerc, je sais pas ce qui se passe, mais à chaque fois que je vais en ce moment, il y a toujours une pénurie de plein de trucs. Donc je me suis refait une liste finalement et puis je suis allée chez Super U là en sortant du boulot et j'ai pris ce que j'avais à prendre. J'ai encore oublié des trucs, hein, donc je me suis renotée pour la prochaine fois. Et là j'irai chez Aldi la semaine prochaine. Et dans ce Aldi là, il n'y a jamais personne. J'ai essayé plusieurs jours, il n'y a jamais personne. On m'attend. La caissière m'attend, donc écoutez, c'est très bien. Là cet après-midi, donc je suis rentrée, il fait tellement chaud que j'ai pas été promener la chienne, mais elle n'a même pas réclamé à aller promener. Je pense que même elle sent qu'il fait chaud, donc elle a dit je vais pas me balader. Je suis toujours malade, comme vous pouvez le constater. Je pense que je vais être malade à vie maintenant, hein, ça ne partira jamais. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de tout? Oui, cet après-midi, je vais me préparer. Demain, je vais faire un tournage spécial d'une journée dans mon assiette avec un thème. Et donc, j'avais des trucs à pré-cuire et à cuisiner. Donc, déjà, ce matin, j'ai fait cuire des trucs. Et là, faut que je fasse cuire cet après-midi aussi des trucs. Il fallait un temps de pause. J'ai fait la pâte et il fallait un temps de pause. Et là, je vais aller faire les trucs pour que demain, au petit déjeuner, j'ai juste à vous dire ce que j'ai fait et que je les mange. Mais pas que je les fasse parce que ce sera des crêpes. Voilà, pour vous dire. Mais je peux pas faire les crêpes 5 minutes avant de les manger, c'est pas possible. Surtout que demain c'est samedi, tout le monde dort et tout, donc c'est bon. Donc je vais les faire, et puis il me reste 1 heure avant de partir. J'ai mangé, je m'étais acheté là au Super U des lasagnes chèvre épinard. De temps en temps j'ai des lubies. Il y a eu une période là où la chèvre épinard, ça faisait un moment que je n'avais pas mangé, ça faisait peut-être 1 mois et demi. Il y a eu une période où dès que je faisais les cours quelque part, c'était lasagne chèvre épinard. Voilà. Chez Leclerc, chez machin, chez truc. Je les ai toutes goûtées aux alentours, les chèvres épinards. Je sais pas pourquoi, là j'ai eu envie de ça alors qu'il fait super chaud, mais j'avais envie de ça. Donc je vais aller faire les crêpes, je verrai après le temps qui me reste, s'il me reste du temps. Et puis après j'irai chercher Lancelot, direct au médecin. Je ne sais absolument pas ce qu'on fait ce week-end. Moi je suis en zone rouge, donc il demandait d'aller à la piscine, mais moi j'aime pas m'encombrer, me mettre des trucs et tout pour aller à la piscine quand je suis en zone rouge, donc je ne pense pas. Ils annoncent beau, on verra bien s'il fait vraiment beau, sinon on restera ici, puis on lui sortira des trucs. Voilà, peut-être sa petite piscine, la piscine à balles, le petit trampoline, on fera un truc dehors. Et puis nous, on bouquinera ou on fera je sais pas quoi. Mais sortir, il va nous enquiquiner parce que je sais pas, il veut sortir, mais au bout d'un moment, il veut rentrer. On ira peut-être se manger une glace quelque part au McDo ou Burger King ou je sais pas trop. On va improviser, voilà. Peut-être je vous emmènerai, peut-être je vous emmènerai pas, mais je vous avais dit que cette semaine, ça allait être une semaine très calme, où il allait pas se passer grand-chose. Donc je confirme, il va pas se passer grand-chose, mis à part du blablatage de vie. Je vous laisse là, et puis je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout de suite. Coucou tout le monde, nous sommes samedi matin. Je sais pas si vous reconnaissez l'endroit. Lancelot est parti à la gym, enfin il est en train d'être emmené par son papa. Donc j'en profite pour vous raconter un petit peu hier soir. Donc je vous ai laissé, je crois que j'étais en train de préparer des trucs pour aujourd'hui, là, de cuisiner. Et que je vous ai dit qu'après, j'allais aller récupérer Lancelot à 3h à l'école pour l'emmener, enfin 3h30 à l'école pour aller l'amener chez le médecin à 4h. Écoute, ça a été un amour.
il est venu en boitant parce qu'il avait une ampoule derrière le pied, enfin derrière la cheville en gros. Et donc j'ai mis un pansement, etc. On est allé donc au médecin, il a été super gentil. On n'a vraiment pas beaucoup patienté. On est arrivé, il était peut-être 4 heures moins, entre moins 5 et moins 10. On a lu 2 petits bouquins qu'il y avait sur la petite table là, pour les enfants et elle est venue. En fait, on est les derniers à être rentrés en salle d'attente et les premiers à en être partis. On est passé en fait devant tout le monde en gros. Et il a été super gentil. Elle lui a parlé à lui. Elle m'a pas demandé à moi qu'est-ce qu'il y a. Donc si au début elle m'a dit vous venez pourquoi, alors je lui ai expliqué un peu ce qu'il y avait pourquoi. Et après elle lui a posé les questions. Il a répondu aux questions et tout. Donc franchement bien. C'était une très bonne consultation. Même en ressortant, il a dit elle est très gentille ce docteur. On est allé à la pharmacie. Ça a été un amour aussi. Donc il a bien une allergie. Elle a dit on est au pic là des allergies. Tout le monde est allergique à tout en ce moment. Et elle a dit effectivement cette année le printemps c'est la folie. Et il est beaucoup plus violent et beaucoup plus long que les autres années. Donc tout le monde a beaucoup de gens ont des allergies. Et donc lui c'était la première année. Donc elle m'a fait un courrier pour aller voir un allergologue. Donc il faut que je regarde où c'est qu'il y en a un et que je prenne rendez-vous. Elle m'a dit prenez rendez-vous maintenant parce qu'il y aura quand même un petit délai. Donc ce ne sera pas avant cet automne, cet hiver qu'il le verra. Elle m'a dit tant mieux parce qu'il ne faut pas qu'il soit en crise et il ne faut pas qu'il soit sous traitement. Pour pas fausser... Merci. Pour pas fausser les résultats. Et après, donc, on est allé faire un petit tour chez Super U. Il a voulu faire un petit tour chez Super U pour prendre son goûter. Donc, il a pris 2 Suisses et il a pris un Coca. Il a bu que 2 gorgées de Coca et en rentrant à la maison, il a voulu boire du lait. Les 2 Suisses, il les a mangés, les 2 Suisses, une dans la voiture et une à la maison. Et puis, voilà, après on est rentré. Bon, à Super U, c'était bien aussi parce qu'il avait son petit caddie. Donc, j'ai acheté 2-3 petits trucs en plus. Et puis, on est rentré tranquille. Après, il a regardé un petit peu la télé pour finir son goûter. Et à 6h, on est monté. Il a pris un bain. J'ai pris ma douche. Et après, ça a été une tannée tout le reste de la soirée. Et je pense qu'il y avait la fatigue, il y avait le contre-coup là des yeux, du rendez-vous chez le médecin. Et surtout, il avait très peur du traitement. Parce que dans le traitement, donc, il faut prendre un sirop le soir avant de dormir. Mais sinon, il y a du pchit pour le nez aussi le matin pour bien enlever l'inflammation du nez, etc. Et enlever tout ce qu'il peut y avoir de gênant dans le nez. Et au niveau des yeux, forcément, il faut nettoyer les yeux. Donc, il y a une espèce de... Ça doit être comme du sérum Phi qu'on met sur du coton et qu'on nettoie bien comme ça les yeux fermés. Et ensuite, il faut mettre des gouttes de collyre. Donc ça, c'est 4 à 6 fois par jour dès qu'on ressent, dès qu'on voit qu'il pourrait en avoir besoin parce que soit ça le démange, soit ça commence à être rouge, soit c'est gonflé, etc. Et en fait, hier, on a essayé de lui mettre le collyre, mais alors c'est comme si on lui faisait une torture. Il hurlait à la mort, il se débattait, les jambes, les pieds, donc il a fallu qu'on le coince, etc. Bon, j'ai réussi à lui mettre tant bien que mal une goutte dans chaque œil, sauf que il a pleuré tout le temps après. Donc je pense que le collyre, ça n'a servi à que dalle, parce que ça a été, à mon avis, dégagé par les larmes 2 secondes plus tard. Et pareil, le soir, donc après manger, ça a été le coup du sirop. Donc il ne faut pas qu'il prenne grand-chose, c'est 2,5. Et comment dire, il n'a pas bon goût. C'est un goût aussi, c'est au citron, il n'aime pas le citron. Donc c'est dégoûtant, je veux pas, c'est pire que les autres sirops, parce qu'il avait déjà eu un sirop antibiotique pour l'otite et il n'avait pas du tout aimé. Et donc il dit que celui-ci c'est pire. Mais là c'est un sirop antihistaminique. Donc il faut qu'il le prenne 15 jours, minimum 15 jours, et si ça persiste, il faut qu'il continue. Et puis si ça va mieux, on arrêtera au bout de 15 jours, et si on voit que ça reprend, en fait, ça sera à chaque crise en gros, qu'il faudra reprendre un petit peu ça pendant quelques jours, jusqu'à ce que la crise s'apaise. Mais là, elle a dit, voilà, pour vraiment éradiquer le truc, pour qu'il se sente mieux, et que voilà, qu'il n'y ait plus les yeux comme ça qui gonflent à tout va, c'est 15 jours minimum. Donc hier, ça a été un petit peu chiant. Il a fallu au moins 5 bonnes minutes pour lui donner... les 2,5 ml de sirop. Donc la solution qu'on a trouvée, c'était de lui foutre dans la bouche et qu'après il boit de l'eau pour essayer d'enlever le goût derrière, quoi. Donc ça va être un peu... Ou alors il faudrait peut-être qu'on lui donne avant de manger, comme ça après il mange. Ou ça va peut-être fausser le goût, je sais pas. Ou avant de brosser les dents, comme ça après il brosse ses dents, ça change le goût. Parce que là, il faudrait qu'on lui a donné après le brossage de dents. Donc peut-être qu'avec la manche du dentifrice, on va essayer plusieurs techniques. Mais la technique, effectivement, de boire tout de suite après pour un petit peu adoucir le goût, ça peut peut-être être sympa. Mais... c'était un peu compliqué hier soir. Hein. Donc, vu tout ce qu'il avait pleuré, vu le contre-coup de la journée, des yeux fatigués, machin, rendez-vous médecin, et toutes ces émotions, à mon avis, hier, il n'a pas fait long feu. Il a dû s'endormir très rapide. Ce matin, il s'est réveillé quoi 8h30 ? Il était déjà réveillé avant 8h15 ? Ah bon ? À 7h30 ? Bon, après, ça lui permet de se reposer un peu, parce qu'en général, il ne veut jamais se lever. Hein.
Donc voilà, et puis ce matin, bon, ça a été tranquille, j'ai pu lui mettre... Bon, ça a été compliqué aussi, le pchit dans le nez, il avait peur en fait, il savait pas ce que c'était, donc j'ai dit on essaye. Donc pchit, on a mouché, donc j'ai dit tu vois, c'est pas la mort, donc il a admis qu'effectivement c'était pas la mort, donc le pchit dans le nez ce sera peut-être plus facile. Et après, j'ai réussi à mettre du sérum fille sur 2 petits cotons et à lui montrer que c'était rien, que c'était un peu d'eau sur un coton et lui nettoyer comme ça les yeux. Donc il a dit oh bah oui, vas-y. Je lui ai fait un œil, il a dit vas-y maintenant fais l'autre, donc c'est bon, on a fait donc nettoyer les yeux le matin. Je pense que ça pourrait être jouable aussi. Maintenant, à voir si au fil du temps, on va mieux s'en sortir pour les gouttes dans les yeux. Et alors, je pense qu'on va, pour l'instant, on va partir sur 1 fois par jour, hein, les gouttes dans les yeux, le soir, histoire de nettoyer un petit peu les yeux de la journée. Et puis le sirop le soir. Après, on verra si les gouttes, il y a besoin de plus, mais ça va être un peu compliqué. Déjà, si on arrive à faire 1 fois par jour, ce sera pas mal. Et puis après, qu'il voit que ça lui fait plus de bien que de mal, quoi. C'est ça qu'il faut qu'il réalise et qu'il soit coopératif, que ça prend juste 2 secondes et après ça va mieux pour le reste de la journée et de la nuit. Donc voilà, donc là il va à la gym et nous on fait un petit tour de pâté de maison avec la chienne. Et puis sinon aujourd'hui on n'a rien de prévu de spécial. Il a émis le souhait qu'après la gym il aille faire un petit tour au parc. Donc on a pris la Draisienne et on va faire un petit tour dans un parc qui est sur le chemin. Puis cet après-midi je pense que ça va être tranquille. Simon n'est pas en grande forme encore. Donc si Lancelot veut faire quelque chose, j'emmènerai Lancelot et puis... sinon, ce sera journée jardin. Voilà. Oui, on verra. Après, je trouve qu'il y a un petit vent frais, là. Non, ce matin, bon, après, ils annonçaient que 14 ou 16, un truc comme ça, ce matin. Donc, c'est pas encore... il est que 10h, hein, c'est pas encore la grosse chaleur. Mais cet après-midi, ils annonçaient 26. Donc, on verra. 26 ou 20... Oui, 26, c'est chez tes parents, 27. Donc, on verra. Sinon, on lui mettra un peu d'eau dans la piscine. Et puis, c'est pareil, je pense pas qu'il va y rester tout l'après-midi. On verra bien. On va improviser comme d'hab. Mais rien de prévu de spécial, pas de sortie, pas d'excursion, de rien du tout. Voilà, à plus. Alors, on fait quoi de beau cet après-midi? Hein? Ah bah la piscine n'est pas assez grande. C'est une piscine juste pour toi. Ah mais c'est quoi là-bas? Là-bas où? Là. C'est quoi? Je sais pas. Alors, elle est chaude l'eau? Lancelot, est-ce qu'elle est chaude l'eau? Ouais. Qui fait ça? C'est papa, il est en train de se faire un thé. Là-bas, c'est quoi? Expérience. Ah oui. Voilà, chacun sa piscine. Oui, chacun l'autre. Mon boss est en train de s'écouler. Celle-là, elle a l'air mieux. Ne va pas crever le boudin, Jeep, là. Elle veut aller avec toi. Ouh là là là. Mais pas le faire aussi, ils sont nuls. Elle veut aller avec toi, Lancelot. Pousse-toi. Qu'est-ce qu'il a dans le dos là? Bah, rien. Elle est plus lourde. Je vais peut-être l'enlever quand même. Elle va être tout seule. Va-t'en, le gnome, c'est ma piscine. Il est parti. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il est parti. Tu fais rien? Ah oui, t'étais presque, j'ai vu, oui. Et je vais me rapprocher. On n'a pas d'épuisette, nous? Non, on n'a pas d'épuisette, non. On n'a pas un chinois? On met juste le Non, on n'a pas de chinois. Non, en cuisine, on n'a pas de chinois. Bah non, j'ai rien, moi. On a une passoire. Pour les pâtes. Ouais, enfin, ça va pas. 25 minutes de rage pour avoir une plus. 4 le 5. Waouh. On va voir, je peux peut-être faire du charabie avec ça. Ouais. Je vais dégonner. On peut
C'est le seul. Oh. Ah oui. Ouais. J'ai réussi. Ouais. Maintenant, on est mieux. T'as vu là, il y a écrit boum. Boum. Ouais. Boum, ça commence avec un. Là aussi boum. Mais c'est quoi ça? Papa, c'est quoi le jeu? Ça continue des trucs. Bah, regarde comment il fait papa. Là, faut prendre les anneaux. Il faut essayer de les mettre dans les trous, dans les barres. Moi, je peux le faire. Ouais. Ah. C'est facile. Ah, toi, c'est pas facile, si facile que ça. Ouais. Ouais, t'as un petit peu la triche, hein, quand même. Maintenant, je vais le mettre sur le front. Même en trichant, t'y arrives pas. Ça va exploser. Non, tu laisses l'eau là-bas. Laisse l'eau là-bas, lance-l'eau. J'ai juste mis là. Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce lundi matin, il est 7h moins le quart. Je vous ai pris hier, je vous ai pas parlé de face, mais je vous ai montré quelques petites images, surtout de notre week-end. Ça a été un week-end assez tranquille, parce que je vous ai quitté samedi matin en vous disant que ça a été une catastrophe pour lui administrer les médicaments, etc. Donc samedi, on a décidé de faire un week-end tranquille, sauf que ça s'est bien passé le samedi jusqu'à ce qu'on aille au McDo. Et en fait, on a roulé avec les fenêtres ouvertes, donc on a roulé à travers champs, avec les fenêtres ouvertes, chose qu'on n'aurait pas dû faire, parce qu'il a commencé à se gratter les yeux, parce que je pense qu'il devait y avoir du pollen qui devait voler, qui est rentré dans la voiture. Et quand on est rentré après du McDo, toute la soirée, il s'est frotté les yeux, et il avait de nouveau les yeux comme ça, à 20h le soir, quoi. Donc c'était horrible. Et là, il a fallu qu'on lui lave les yeux, qu'on lui redonne le médicament. Alors, le sirop, c'est une catastrophe, on a l'impression qu'il va vomir à chaque fois qu'on lui donne. Donc il a la technique, hein, il prend maintenant son verre. Et dès qu'il boit le sirop, il là, on dit vas-y, avale. Et il avale et hop, après il boit de l'eau, donc ça va mieux. Et on brosse les dents après. Parce que je sais que la première fois qu'on avait fait, il avait d'abord brossé ses dents, après on lui avait donné le sirop. Donc je pense qu'avec le dentifrice mentholé, ça devait pas aider. Donc là, on fait l'inverse, comme ça après, hop, il boit, on brosse les dents et il n'y a plus le goût du dentifrice. Il est volontaire pour nettoyer les yeux, il est volontaire pour mettre les gouttes, mais par contre, il a très peur au moment où on lui écarte les yeux pour mettre les gouttes, ça je peux le comprendre. Mais ça va de mieux en mieux, ça ira de mieux en mieux, j'espère. J'espère que d'ici fin de semaine, ça ira cool. Je ne sais pas comment ça va se passer le week-end prochain, parce que le week-end prochain, il va chez ses grands-parents, du vendredi soir au dimanche soir. Je ne sais pas comment, donc je leur dirais que vraiment, il faut au moins qu'ils prennent le sirop, parce que c'est de l'antihistaminique. Après, les gouttes dans les yeux, écoute, s'il veut pas, il veut pas, mais il va quand même passer le week-end dans la nature, donc il risque d'avoir les yeux comme ça. Et surtout qu'il se lave souvent les mains, parce qu'il a tendance à se frotter les yeux avec des mains sales, quoi. Il touche un peu tout dehors et après... Mais sinon, le samedi, comme je vous ai montré, on lui a sorti la toute petite piscine qu'il a depuis qu'il est tout petit bébé. Voilà, mais au moins c'est suffisant, il n'y a que lui qui trempe son cul et on n'utilise pas des litres de flotte. Donc on a mis ça, il a joué un petit peu avec ça, il a beaucoup joué dans le jardin, etc. Bon, en tout cas, il n'y a rien dans le jardin qui le rend allergique à quoi que ce soit, parce que ça va à peu près, mais c'est la sortie, je pense, on est allé se manger une glace au McDo à 4h, 4h30, là. Et à partir de ce moment-là, il a fait que de se frotter les yeux et...
Donc voilà, samedi soir, il s'est endormi assez tôt parce que franchement, voilà, journée assez éprouvante, même au niveau des yeux, et cetera, malgré tout. Dimanche, petite grasse mat, et puis pareil, on n'est pas du tout sortis. Il voulait aller se promener à un moment donné, mais comme j'ai dit, comme tes yeux, ça va un peu mieux aujourd'hui, on va essayer de faire à la cool et de pas du tout sortir aujourd'hui. Donc on a fait, comme je vous ai dit, des petits jeux dans le jardin. Voilà, il a fait des allers-retours entre eux. On avait fait la cabane là, avec les chaises et les plaids, comme la semaine dernière, dans le salon. Donc il a fait un peu sa cabane, un petit peu, il allait dehors et tout. À 4 heures, il me dit, est-ce qu'on peut faire un gâteau? Je dis, c'est pas à 4 heures qu'on fait un gâteau, Lancelot, parce que le temps qu'on fasse le gâteau, qu'on fasse cuire et tout, il sera 18 heures, c'est pas la peine, quoi. Moi, je fais un gâteau soit le matin, pour manger le midi à 4 heures, ou soit juste après manger le midi, pour pouvoir manger à 4 heures, quoi. Mais je fais pas un gâteau pour le soir. Qu'il était déçu, mais j'ai dit, bon, bah, retiens encore l'idée, et la prochaine fois que t'es, voilà, ben, on fera un gâteau. Donc voilà, c'était juste un petit week-end tranquille, donc je voulais juste vous clôturer ça. Hier, on a enfin réussi à regarder la fin des randonneuses, parce que le replay, c'était une merde, ça faisait que de saccader. On n'a jamais réussi à regarder le dernier épisode des randonneuses, donc là, on a réussi à regarder. Donc ce qui fait qu'à 10h moins le quart, ben, on est monté, on a lu jusqu'à 10h30, et puis après, une petite vidéo ASMR, et je me suis endormie assez rapidement moi aussi, j'étais un petit peu fatiguée. Et puis bah voilà, aujourd'hui on est reparti. Aujourd'hui je suis toute seule au boulot, j'ai pas de collègues au relais en tout cas, donc je pense que ça va être beaucoup téléphone. J'ai quelques petits trucs à faire et je voudrais moi aussi téléphoner à des trucs perso par rapport à Lancelot et son sport. Je voudrais prendre des renseignements sur des associations parce qu'on me demande à Baby Gym de le réinscrire pour l'année prochaine, sauf que les horaires ne nous conviennent pas. Les horaires maintenant pour les plus grands, pour la dernière année, c'est la dernière année où il pourra être au Baby Gym, c'est de 3 à 6, et après il passe au sport classique quoi. Et ben en fait, au tout début, quand il était petit, les horaires c'était un peu galère aussi, mais c'était de 9h30 à 10h15. Donc déjà 9h30, enfin le temps de se lever, de se préparer, le petit déjeuner, tout ça et d'y aller, c'était un peu la course des fois. Là, c'est l'horaire parfait. C'est de 10h15 à 11h15. Alors, c'était 9h30, non, c'était 9h15 avant l'année dernière, 9h15 à 10h. Là, c'est de 10h15 à 11h15. Et l'année prochaine, normalement, c'est de 11h30 à midi et demi. Donc je trouve que ça fait beaucoup perdre sa matinée parce qu'en fait c'est très long l'attente. Des fois quand il se lève à 8h, et ben la gym de partir à 10h pour être à 10h15 à la gym, c'est long pour lui d'attendre 2 heures ici à rien foutre parce qu'on ne peut pas faire autre chose avant. Après, à voir. En hiver, je pense qu'on fera rien avant. Mais en été, on peut très bien sortir jusqu'à... Mais c'est au risque, tu vois, que si on sorte à 9h30 jusqu'à 11h15, pas loin de la gym, faire du vélo, un truc comme ça. Et après, dans qui avec la gym, j'ai peur que du coup, il soit... voilà, que ce soit pas non plus top. On lui demande trop d'efforts. Parti gueuler encore. Bon, après, je vais finir mon petit déj. Je vous finis mon petit topo et après, je finis mon petit déj. Donc j'ai peur que ça fasse trop du coup dans la matinée, alors qu'avant c'était au choix. Surtout l'année dernière, il faisait baby gym, après on enquillait, est-ce que tu veux faire un peu de vélo, un peu de ballon, etc. On allait une demi-heure quelque part et on rentrait. Là, j'ai peur que si on sorte avant et après d'aller à la gym, en fait, il faut toujours avoir la montre, c'est un peu galère, quoi. Donc moi, ce que j'aimerais faire, il paraît qu'ici, on a dans notre village une association multisport pour les petits. Mais il faut que je me renseigne au niveau de l'âge, s'ils prennent à partir de 5 ans. JP, hé, tais-toi. Il est même pas 7h du matin, là. Viens, tiens. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, il faut que je me renseigne s'ils prennent et surtout quand c'est. Parce que si c'est le mercredi après-midi, c'est ballot. Je l'ai pas le mercredi après-midi, il est au centre de loisirs. Enfin, moi, je finis trop tard pour les récupérer à l'école et au centre de loisirs, ils veulent pas juste le garder à manger que je vienne le chercher après. Après, je poserai la question, est-ce que je peux venir le récupérer à 2h ou un truc comme ça? J'en sais rien, mais... Ça suffit, c'est la machine à laver. Ah, c'est pas possible. On va fermer la fenêtre, comme ça t'entendras plus rien et surtout les voisins n'entendront plus. Donc je vais clôturer. Je vais essayer d'appeler les associations ce matin parce qu'à midi je voudrais aussi reprendre la piscine. Donc je vais aller à la piscine et quand je rentre, donc j'aurai la lessive, je voudrais tourner une vidéo de produit fini et après j'irai chercher Lancelot et il m'a émis le souhait de retourner à l'éveil musical. Donc on verra si on va à l'éveil musical ce soir, mais je sens que ça va être une journée bien chargée. Voilà, la semaine s'annonce un peu moins lourde côté heures supplémentaires. Surprise, peut-être demain il y aura grève ou pas. En tout cas, on n'a reçu pas de grève de cantine ni de grève de périscolaire. Mais on ne sait pas pour la... Mais on ne sait pas. Nous saoule celle-là aujourd'hui. Hein. On ne sait pas si la maîtresse fait grève ou pas. Et comme vendredi, j'ai été le chercher un peu à l'arrache pour l'emmener chez le médecin, j'ai pas eu le temps de demander, j'ai pas pensé à demander à la maîtresse si elle faisait grève. Comme on n'a reçu aucun mot ni rien, je pense qu'elle fait pas grève.
Mais je me prépare éventuellement à poser ma journée de demain pour garder Lancelot à la maison. Bon, on restera pas à la maison, hein. On sortira, on ira au grand frais pour voir si je trouve mes légumes de couleur. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous conviendra comme ça. Bon, je vous fais des bisous, puis je vous dis à plus. Coucou Bye. tout le monde, nous sommes mercredi, il est 5h moins le quart, 4h43 pour être précis. Je suis à la maison. La dernière fois que je vous ai pris, je crois que c'était lundi matin, je crois. Je sais même plus la dernière fois que je vous ai pris. Je crois que je vous ai dit qu'on avait fait un week-end ultra reposant par rapport aux yeux de Lancelot, etc., que ça allait un peu mieux, parce il est encore sous antihistaminique. Lundi, ma foi, il s'est rien passé de spécial. J'ai voulu, comme je vous ai dit, aller à la piscine, etc. Bon, je n'ai pas pu lundi, parce qu'il s'est passé... en fait, ma collègue qui est en Corse, enfin qui passait le week-end en Corse, m'avait laissé pas mal de petits trucs à faire. Et mon chef est venu me voir en disant qu'il y avait grève nationale. Vous savez, là, mardi, il y avait grève nationale. Bon, nous, ici, personne ne faisait grève, sauf le périscolaire du soir, donc je n'étais pas impactée. Mais elle, du coup, l'aéroport était fermé. Donc, elle avait plus de vol avant la fin de semaine. Donc, elle allait pas revenir de la semaine du tout. Donc, je sais que j'avais des petits trucs à voir avec elle. Donc, il y avait plein de trucs à faire. Et puis après, j'ai assuré, on va dire, un peu la préparation pour la fin de semaine, etc. Donc finalement, j'ai fini un peu plus tard et donc je n'ai pas pu aller à la piscine. Par contre, hier, je suis allée, donc mardi matin, pareil, tout s'est bien passé. J'ai pas fait de rab, j'ai réussi à partir 5 minutes avant pour aller à la piscine. Donc je suis à la piscine, j'ai fait 1 heure de piscine, je suis contente. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Alors hier, j'avais donc piscine. Après, je suis rentrée, j'étais chercher Lancelot. Hier, il s'est plaint toute la journée apparemment qu'il avait mal à l'oreille. Le matin, quand il s'est levé, il disait qu'il avait mal à l'oreille. On lui a donné du Doliprane. Parce que comme il est pris en fait avec la sphère ORL, les allergies, etc., donc il y a les yeux qui avaient bien trinqué, et les oreilles forcément vont commencer à trinquer aussi. Et donc à chaque fois qu'on lui disait mouche, 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 parce que si tu mouches pas, à un moment donné, tu vas avoir mal aux oreilles. Et donc hier, ça n'a pas loupé, mal aux oreilles, aussi bien quand il mouchait, etc. On lui a donné du Doliprane, ça allait mieux. Et par contre, quand on l'a récupéré hier à 4h à l'école, il tirait une de ses tronches et elle disait qu'il s'était plaint tout l'après-midi d'avoir mal à l'oreille. Donc... à surveiller. Donc hier en rentrant on lui a redonné du Doliprane et hier avant d'aller au dodo on lui a donné aussi alors on lui donne jamais la grosse dose de Doliprane, il est encore avec les pipettes là, le sirop tout rose, hein. Donc on lui donne, il fait 20 kilos Lancelot, on lui donne en général pour 10-12 kilos, ça le soulage et c'est suffisant et comme ça on sait qu'on peut donner, parce que là je lui ai donné par exemple à 4 heures et après on lui a donné à 20h30 quoi. Pareil pour une dizaine de kilos, comme si en fait il avait moitié dose et moitié dose, donc ça va à peu près et ça lui a permis de bien dormir. Mais par contre, hier matin, il s'est levé à 7h15 alors que Simon était en télétravail mardi. Oui, hier. Hier, il était en télétravail et donc il avait prévu d'emmener Lancelot à l'école. Et on a dit à Lancelot, demain tu peux dormir un petit peu, te lever à 7h15, tu peux pousser jusqu'à 8h moins le quart. À 7h, il était au taquet debout, j'ai mal à l'oreille, etc. Voilà, ça pouvait se comprendre. Mais par contre, ce matin, pareil. Pareil, bon, il avait plus mal à l'oreille, rien, mais par contre, à 7h, oui, papa, maman, je suis réveillée, enfin voilà. Alors qu'il peut dormir, donc je pense, parce que là, le soir, on lui laisse les volets un petit peu entrouverts pour qu'il y ait un peu de jour et qu'il ait moins peur de s'endormir, enfin qu'il s'endorme plus facilement, c'est le cas en plus. Et par contre, le matin, il est réveillé ultra tôt, donc le week-end, je te vois. Le week-end, on pense à aller dans sa chambre pour fermer les volets, mais après, moi, dans la semaine, ça m'arrange que ça le réveille qu'à 7h et il soit facile. Mais par exemple, demain, par exemple, Simon est en congé encore aujourd'hui, donc ce matin, il aura pu dormir. Il est en congé demain et il pourra dormir. Donc ce soir, il faudra qu'on pense à lui fermer ses volets pour qu'il dorme au moins un petit chouille de plus, quoi. Une petite demi-heure en plus, ce serait pas du luxe. S'il peut au moins dormir une demi-heure de plus, qu'il dorme une demi-heure de plus. Vendredi, par contre, je suis toute seule avec lui, donc il n'y a pas le choix. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, Lancelot, un coup ça va pas. Simon, ça va beaucoup mieux. Il était vraiment pas bien jusqu'à il y a quelques jours, là. Et ça fait 2-3 jours que ça va mieux. Ça se dégonfle, il arrive à avaler, il remange à peu près normalement. Donc, ça va. Il avait annulé son rendez-vous. Il devait avoir rendez-vous aujourd'hui, mais il disait que c'était pas nécessaire d'aller chez le médecin. Ça allait. Donc moi hier j'ai été au boulot, après je suis rentrée, récupérer Lancelot malade, etc. Et il a passé la soirée avec son père parce que moi j'avais une réunion d'équipe à la crèche, et à la crèche en fait les réunions on les fait le soir de 19h à 21h. Bon, moi j'étais concernée que par la première partie qui était l'organisation de la
fête du multi-accueil qui a lieu vendredi là. Donc savoir un peu qui fait quoi, qui se met où, etc. Un petit peu la logistique, l'organisation avant, pas 2 minutes avant. Donc voilà, j'avais commandé un espèce de déguisement parce que c'est sur le thème de la... Bon, c'est plus les 5 sens, mais avec l'aide de la ferme. Donc ça va être décor ferme, il y a une mini-ferme qui vient. Voilà, on va essayer de faire des trucs un peu autour de la ferme, les pluches la ferme, les histoires, les comptines autour de la ferme, etc. Donc moi j'ai trouvé tout plein de comptines sur la ferme. J'ai été donc assignée aux comptines. Il faudrait que j'essaye demain, si j'y arrive, à apprendre au moins 1 ou 2 comptines avec des poules, des lapins, des machins comme ça. Parce que là, moi, je les connais pas, toutes celles que j'ai trouvées. Et je m'étais trouvé, donc il y a un dress code, et j'avais trouvé sur internet, mais je pense que ça va pas arriver à temps. Je voulais m'habiller avec une combi toute verte unie. Voilà, là c'est vert à fleurs, mais toute verte unie. Et je vais trouver comme une fleur que vous mettez autour du cou comme ça. Et c'est une fleur, voilà, que je sois comme un gros tournesol. Et finalement, ça n'arrive pas. Ça fait déjà 1 semaine et demie que je l'ai commandé, ça n'arrive toujours pas. Bon, on verra bien. Sinon, j'ai un serre-tête avec des fleurs. Hein. Au pire, je vais garder ma combi toute verte parce que le dress code, c'est fermier, ferme, jardinier, jardin, nature, voilà. Donc, on va bien voir. Moi, je voudrais être une grosse fleur. Donc, voilà, j'ai un peu trouvé cette idée-là. De toute façon, je vous montrerai dans le prochain vlog parce que l'année dernière, vous avez vu que j'étais déguisée en girafe. Voilà, voilà, je vous montrerai le truc aussi, comment je suis déguisée. Je vais clôturer le vlog ici, ça sert à rien de blablater plus. Donc hier j'ai fait ma petite réunion, je suis rentrée, il était 8h30 passé, il était en train de coucher Lancelot donc je suis pas allée le voir. De toute façon j'avais dit à Lancelot à demain, etc. Donc ça va. Et ce matin boulot, tranquille, c'était plus calme que les 2 jours qui viennent de passer. Et je suis retournée encore à la piscine cet après-midi, j'ai fait les courses, je suis rentrée, on a fait aussi pas mal de trucs. Donc je suis contente. Là, Simon est allé chercher Lancelot tout seul, parce qu'apparemment ce matin il aurait dit c'est papa qui vient me chercher tout seul. Donc son père est parti le chercher. Moi ça me laisse un petit peu de temps là pour prendre mon petit goûter. Et puis voilà. Je vous fais donc de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à plus. Bye.